le prix, si vous voulez, de la France, mais aujourd'hui d'autant plus sensible. Et c'est pour ça, par exemple, que je me suis élevé contre l'idée de transformer les églises de France désaffectées en mosquées. Je pense que ce geste inconsidéré a quelque chose de très agressif. Je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas infidèle. Je suis, voilà, je suis heureux que la France soit devenue républicaine et laïque, mais les églises font partie du paysage historique de la France. Mais enfin, il n'y a pas de proposition officielle dans le débat public pour que l'État, d'abord au nom de la laïcité, ça, normalement il ne reconnaît pas tout cela, donne les églises à une communauté musulmane pour faire des mosquées. Là, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, quand même, de temps en temps, dans un certain fantasme sur vos ennemis? Mais c'est terrible de parler de fantasme. Dalil Boubaker, dans une lettre aux Français, a émis cette idée. Il a réédité. Recteur donc de la mosquée de Paris. Oui, il a recommencé à la radio, dans une émission avec Jean-Pierre Elkabbach. Il y a eu une émotion. Denis Tillinac a écrit un texte que j'ai signé, et tout d'un coup, on nous a traités de paranoïaques. Alors que de toute façon, le cas existe, ça existe à Nantes, etc. Ne vous énervez pas, je voulais juste dire que c'était pas le on. Vous parlez de on depuis le début. Bien sûr que M. Boubaker peut avoir des idées et les donner. Mais vous voyez, depuis le début, on parle... On nous accuse de ne pas voir que l'autre est aussi haineux. On, etc. Je ne sais pas, parfois je me dis, mais qui sont tous ces gens? Est-ce que vous lisez les journaux? Oui, je lis les journaux. Et j'entends que l'islamisme est l'ennemi de tout le monde, Alain Finkielkraut. Est-ce que vous voyez tout le monde a l'islamisme comme ennemi? Tout le monde, sauf que pour avoir écrit la seule exactitude, je suis cloué au pilori tous les jours par l'Obs, par Libé et par Le Monde. Enfin, vous avez l'habitude, Je dis bien tous les jours. Et après, on nous dit... Ils représentent quoi? Ils représentent... Derrière eux, il y a une multitude d'universitaires, de personnalités du showbiz. Donc, le débat intellectuel est mort aujourd'hui en France. Ce qui le remplace, c'est l'invective, l'anathème, la chasse à l'homme. Une chasse à l'homme perpétuelle. Je croyais, si vous voulez, être vacciné, être blindé contre ce genre de choses, mais quand j'entends dire que je nourris des intentions putrides, des pensées nauséabondes, croyez-moi, pas ici, cela m'affecte. Vincent, on l'a jamais dit ici. Cela m'affecte, et ce n'est pas du tout votre cas, et je n'ai jamais pensé que elles ne sont pas d'accord et elles vous adorent. Mais quand je dis on, il y a du monde derrière.